Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. L'armée française a tué 2 responsables djihadistes dans le nord du Mali. Mais leur grand chef, lui, est toujours en vie, comme nous le confirmait Pierre Servant. C'est un spécialiste des questions de défense. Il était là à 6h45 dans Europe 1 vous répond. Il y a al-Baghdadi, d'après les informations que je peux avoir des services, il est vivant, mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'est pas seul. Il y a autour de lui des stratèges, des militaires, des politiques, des religieux et des spécialistes de la manipulation de l'image, de l'information, et qui sont capables aussi d'essayer de nous terroriser par les décapitations mises en ligne, par des magazines. Et là, l'objectif, c'est notamment de séduire des jeunes Européens ou des jeunes Maghrébins pour les rejoindre. Les militants socialistes votent à partir de 17h pour le congrès du PS. Mais il y en a un qui ne votera pas, c'est François Hollande. Écoutez les secrets politiques de Caroline Roux, c'était à 7h25 sur Europe 1. Il ne votera pas car je peux vous dire ce matin que le président de la République n'a plus sa carte au Parti Socialiste. Celui qui a été le premier secrétaire pendant 11 ans n'a pas renouvelé sa cotisation. Mais comme on le souligne à l'Élysée, il est aujourd'hui, vous le savez, président de tous les Français. Ça ne l'empêche pas quand même de suivre le sujet au jour le jour. Les secrets politiques de Caroline Roux tous les matins à 7h25 sur Europe 1. On vous en parlait à 6h30. Le ministre des Finances, Michel Sapin, veut supprimer le minimum d'achat pour payer par carte bleue. Eh bien, on a une question de Marie sur europe1.fr. Marie qui nous demande pourquoi certains commerçants autorisent les paiements par carte bleue à partir d'€1 et d'autres à partir de 15, de 20, voire de 30 €. Baptiste Cordier, quelle est la raison ? Eh bien, ce qu'on peut répondre à Marie, c'est que tous les commerçants ne sont pas égaux face aux banques. Les banques, elles prélèvent à chaque paiement par carte bleue ce qu'on appelle une commission interbancaire. Je vous épargne le calcul, mais ça représente quelques centimes d'euros par transaction, avec une part fixe, quel que soit le montant, et quelques centimes sur un achat de 15 € par exemple. Eh bien, ce n'est pas négligeable, et c'est donc pour ça que certains commerçants refusent la carte bleue en dessous d'un certain montant. Mais d'autres enseignes, par exemple les enseignes de la grande distribution, elles ont pu négocier des tarifs bien plus avantageux, parce qu'elles sont en position de force, puisqu'elles versent des milliers, voire des millions d'euros chaque année aux banques. À noter quand même que les commerçants ne sont pas obligés d'accepter la carte bancaire, simplement il faut que les clients soient bien informés. Précision de Baptiste Cordier de la rédaction d'Europe 1. Et puis à 6h15 dans le kiosque d'Europe 1, Marion Calais a lu La Provence. Elle est tombée sur un article incroyable. Ça parle des nouvelles méthodes des dealers qui proposent désormais, écoutez bien, des cartes de fidélité. D'un côté, une grille tarifaire avec de petites cases qui seront remplies au fil des achats, et de l'autre, les horaires, 11h minuit, les tarifs, version formule, presque plat du jour. Incroyable. Pour 20 €, un briquet offert et des feuilles à rouler. Pour 50 €, vous ajoutez à ça un paquet de cigarettes, c'est vrai. Et cette petite phrase aussi, à la fin de tous ces détails de formule, nous attendons de vous accueillir avec plaisir au centre du quartier. Incroyable. Et parmi les réactions nombreuses, un petit trait d'esprit d'Olivier Vicenza sur Twitter. Ils sont évidemment inspirés des vendeurs de poudre à laver, voilà, sur Twitter, avec le hashtag un matin. Beaucoup de réactions sur tous les sujets. Il y a notamment Chantal Joanneau, qui est candidate UDI à la présidence de la région Île-de-France. Elle a écouté Claude Barthelone. Elle sait que Jean-Pierre Elkabbach anime un débat ce soir entre Najat Vallaud-Belkacem et Bruno Le Maire. Et donc elle fait une suggestion. Et bien sûr, monsieur Elkabbach va s'empresser de m'inviter pour débattre des régionales. Voilà, on n'est jamais aussi bien servi par soi-même. Vous aussi, vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag un matin, sur europe1.fr ou en nous appelant toute la matinée au 39 21.